Bonjour à tous, c'est en direct de mon salon que je vous parle aujourd'hui. Tout d'abord, merci pour vos retours à vos messages. Nous qui sommes restés chez nous en confinement, c'est vraiment important d'avoir des nouvelles de ce qui se passe dans les établissements. Je tiens à remercier particulièrement Justine du Centre Hélène Borel qui m'explique dans un foyer d'accueil médicalisé que les résidents montraient des capacités qu'ils n'avaient jamais pensées dans la solidarité, dans l'aide, que ce soit dans le ménage, dans la décontamination et dans l'entraide avec les résidents. Donc ça, c'est très très encourageant. Merci aussi à Sarah, à l'EHPAD de Marc-en-Barreuil, pour son témoignage, notamment le lien qu'elle entretient avec les familles sur WhatsApp tous les lundis et tous les vendredis. Ça, c'est très chouette. Nous, de là où on est, on a vraiment besoin de vos témoignages, à la fois pour vous soutenir, pour vous encourager dans ce que vous faites, et puis pour construire une nouvelle ère, je sais pas quoi, voilà, il se passe des nouvelles choses. En tout cas, ça nous nourrit. Merci beaucoup. L'inquiétude dans vos messages, c'est principalement cette perte de lien avec, cette risque de perte de lien avec les familles, en particulier auprès des personnes fragiles. Donc je me suis dit que vu l'expérience, la petite expérience que j'avais et qui n'était pas dans le même contexte des outils numériques, je voulais vous partager un petit peu ça. Donc vraiment, c'est des idées qui viennent comme ça. N'hésitez pas à partager votre expérience, à commenter sur la vidéo, sur le lien, par mail, tout ce que vous faites. Le but, c'est vraiment de se relayer ensemble pour pas que vous vous sentiez seul au sein des établissements. Donc c'est une petite réflexion sur les écrans auprès des personnes fragiles. Euh, à manier avec beaucoup de précautions, évidemment. Je pense que sur certaines personnes, c'est pas évident que ça marche, mais si ça peut marcher sur quelques personnes, c'est déjà tout bénef. Ça pourra déjà être super. Alors la première étape qui me paraît assez importante, mais peut-être que vous l'avez déjà, c'est de solliciter ou de ressolliciter les familles, à moins qu'ils vous aient déjà envoyé des choses, et je sais que ça se fait beaucoup, qu'ils vous envoient des photos, des images, des vidéos ou des messages vidéo. Je pense que c'est plus facile un message vidéo à transmettre que d'établir une communication qui demande plus de disponibilité. Mais les deux sont possibles. Les messages vidéo, ils peuvent rappeler, c'est important de le dire aux familles, des messages vidéo qui soient pas trop mélos si possible, mais qui rappellent des bons souvenirs, ou alors qui rappellent une ambiance. Ils pourraient peut-être faire des lectures, des chansons ou tout ce qu'ils veulent, mais qui restent bien dans une ambiance que la personne a connue. Voilà. L'étape 2, une fois que ça s'est établi, que ce soit en direct ou sur une vidéo, je pense que ça me paraît vraiment important que la connexion soit établie avant de rencontrer la personne. Si vous avez des difficultés, on en voit beaucoup de connexions avec la personne, ça peut rajouter du stress et ça peut être mal parti. Donc on s'assure que le matériel fonctionne, on le désinfecte évidemment, on aurait tendance à privilégier les tablettes qui sont peut-être plus faciles ou les téléphones à désinfecter, mais aussi des messages enregistrés sur une clé USB et branchés sur un téléviseur ou un ordi directement branché sur un téléviseur. Alors une fois qu'on a établi le contact, après effectivement les préliminaires, mais comme vous savez déjà les faire, il faut essayer de mettre en relation l'écran et la personne désorientée. Et puis assez vite essayer d'observer ce qui se passe pour voir si votre présence est indispensable. Et peut-être que ce qui est envisagé, c'est que votre présence ne soit plus là et que la capture sensorielle, qu'on appelle, puisse se faire directement entre l'écran et la personne. Dans un deuxième temps. Si ça marche, c'est tout bénef. Alors c'est important de continuer à regarder, d'avoir un œil pour pas que voilà, ça se déconnecte, à la pluie, la fenêtre parte, etc. Mais essayez peut-être de vous écarter un petit peu si vous le sentez et si ça fonctionne. Sinon, vous pouvez accompagner la personne sur le support pour consolider les bons souvenirs, les idées, et les bons souvenirs justement grâce à cette aide des familles-là. Et les familles vont peut-être pouvoir, et le font déjà, vous nourrir en bons souvenirs pour une consolidation émotionnelle.
L'étape 4, qui me paraît important, c'est une fois que ça s'est fait, donc je ne sais pas combien de temps ça peut durer. Si ça dure 5 minutes, c'est bien. Si ça dure une demi-heure, c'est super. Si ça dure 1 heure sur une vidéo longue, bah, génial, hein. Ce qui est important, c'est de proposer un retour par photo ou par vidéo pour garder un lien réciproque avec les familles, hein, de leur montrer que ça a été utile et que ça a marché. Et puis, étape 5, bah, mais ça, vous le savez, c'est de faire un fondu enchaîné, de repasser à autre chose et vraiment d'utiliser cet outil-là dans le cadre de la démarche que vous avez habituellement. Voilà, bah, j'espère que ce petit tuto vous aura servi, qu'il n'ait pas été trop long. Merci pour vos commentaires, vos avis, et puis je vous dis à bientôt, et puis bravo pour ce que vous faites.